Tu sais ce moment où ton esprit ne cesse de tourner en rond, repassant encore et encore les mêmes idées, les mêmes inquiétudes, le même et si. Ce cycle de pensée peut te paralyser, te voler ton énergie et t'empêcher de profiter pleinement de ta vie. Mais il est possible de reprendre le contrôle, de calmer cette agitation mentale et de vivre avec plus de clarté, de sérénité et de confiance en toi. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment arrêter de trop penser, point, être retrouver ta liberté intérieure. Prendre conscience de son esprit qui s'emballe est une étape essentielle pour quiconque cherche à sortir du cycle incessant de pensées qui nous retiennent et nous épuisent. Beaucoup de personnes vivent comme si elles étaient entraînées par un torrent invisible où les idées, les inquiétudes, le regret et les scénarios hypothétiques se succèdent sans fin. Elles ont l'impression de ne jamais pouvoir s'arrêter, comme si chaque pensée devait être analysée, corrigée ou anticipée. Pourtant, ce flot constant ne reflète pas la réalité, il reflète simplement la façon dont notre esprit se comporte lorsqu'il n'est pas observé. La première clé consiste donc à remarquer ce processus, à le reconnaître pour ce qu'il est, sans jugement, sans honte et sans culpabilité. Prendre conscience de ses pensées ne signifie pas les contrôler immédiatement ou les arrêter. Cela signifie simplement les observer, comme un ciel rempli de nuages. Certains sont légers et agréables, d'autres sont sombres et menaçants. Tu ne peux pas arrêter les nuages de passer, mais tu peux apprendre à regarder le ciel, à l'observer et à comprendre qu'ils ne sont pas toi, qu'ils ne définissent pas qui tu es. En faisant cet effort d'observation, tu commences à créer une distance entre toi et tes pensées. Et cette distance est cruciale. Elle transforme les pensées d'ennemis invisibles en simples événements mentaux que tu peux voir, reconnaître et gérer. Cette prise de conscience commence souvent par de petits moments dans la journée. Il peut s'agir de quelques secondes après s'être réveillé, lorsque le corps est encore paisible, ou d'un instant pendant lequel tu observes ce que tu ressens avant de répondre à un message ou à une situation stressante. Tu peux te demander: que suis-je en train de penser en ce moment? Ou est-ce que cette pensée m'aide ou me freine? Ces questions simples peuvent sembler insignifiantes, mais elles marquent le début d'une transformation profonde. Avec la pratique régulière, tu remarques progressivement combien de pensées sont répétitives, inutiles ou simplement le produit de l'habitude mentale, quand la conscience de l'esprit qui s'emballe ne consiste pas seulement à observer les pensées rationnelles. Elle inclut également les émotions qui les accompagnent. Souvent, nos pensées sont amplifiées par des émotions intenses, anxiété, de colère, tristesse ou culpabilité. En observant ces émotions, peut-être en les reconnaissant comme temporaires et naturelles, tu évites de te laisser submerger. Par exemple, lorsque l'inquiétude surgit à propos d'un projet ou d'un événement futur, tu peux dire intérieurement: je remarque que je ressens de l'inquiétude et que mon esprit tourne en boucle. Cela ne me définit pas, c'est juste une réaction passagère. Simple reconnaissance calme l'intensité émotionnelle et réduit la puissance de la pensée répétitive. Ça. Une autre dimension importante de cette prise de conscience est la compréhension, que trop penser est souvent le résultat d'une habitude,
pas d'une nécessité. Notre cerveau est programmé, point, pour anticiper les dangers et analyser les situations, mais dans le monde moderne, cette capacité peut devenir contre-productive. C'est rendre compte que l'esprit est entraîné à s'emballer et libérateur, car cela montre que tu peux choisir d'interrompre cette habitude. En observant tes pensées, tu commences à remarquer des déclencheurs spécifiques, certaines personnes, certaines situations ou certains moments de la journée où ton esprit se met en hyperactivité. Cette observation attentive te donne la possibilité de préparer des stratégies pour calmer le flux mental. La prise de conscience crée également une sorte de pouvoir intérieur. Point. Quand tu remarques que tu es en train de trop penser, tu te rends compte que tu as le choix de de ne pas te laisser entraîner par ce flux. Même si les pensées continuent, tu n'es plus leur prisonnier. Tu apprends à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, ta respiration, ton corps, tes actions concrètes. Ce passage de l'observation à l'action consciente est la base de tout progrès, point né, réel, vers une vie plus calme et plus équilibrée. Enfin, prendre conscience de son esprit qui s'emballe est un acte profondément humain et compatissant envers soi-même. Il ne s'agit pas de se critiquer pour avoir trop pensé, ni de se juger pour ne pas y arriver immédiatement. À au contraire, chaque moment où tu remarques tes pensées est une victoire, un pas vers la liberté intérieure. C'est un apprentissage progressif, un entraînement de l'esprit qui demande patience et bienveillance. Plus tu pratiques cette observation, plus tu te sens léger, plus tu reprends confiance dans ta capacité à vivre avec sérénité et clarté, même au milieu des défis et des incertitudes de la vie quotidienne. Focaliser son attention sur le moment présent est l'une des compétences le plus puissantes pour calmer un esprit qui a tendance à trop penser. Beaucoup de personnes passent la majeure partie de leur vie à réfléchir au passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. Elles se perdent dans des souvenirs, de regrets ou des scénarios hypothétiques qui n'existent pas encore. Mais la vie se déroule uniquement ici et maintenant. Chaque instant que tu traverses est unique et ne reviendra jamais. S'en rendre compte transforme radicalement la manière dont tu vis, car tu prends conscience que le véritable pouvoir, le véritable contrôle et la véritable sérénité ne se trouvent pas dans les pensées incessantes, mais dans ton attention sur l'instant présent. S'être concentré sur le moment présent demande de cultiver la pleine conscience dans les gestes les plus simples. Parfois, nous croyons que cela exige des heures de méditation ou des techniques complexes, mais ce n'est pas vrai. Cela commence par de petites actions quotidiennes. Sentir l'eau chaude lorsqu'on se lave les mains, écouter les bruits autour de soi, observer le vent sur son visage ou la chaleur du soleil. Ce geste anodin sont autant d'ancrages qui ramènent ton esprit au présent. Chaque fois que tu remarques que tes pensées s'échappent, point, vers le passé ou le futur, ramener doucement ton attention sur ce que tu fais maintenant est un acte de liberté et de puissance. Le moment présent n'est pas seulement une question de perception sensorielle, c'est aussi une question d'attitude mentale. Trop souvent, nous vivons avec la sensation que nous devons accomplir quelque chose, que nous devons toujours anticiper le prochain problème ou la prochaine décision. Cela crée une tension constante, une pression invisible qui alimente le cycle des pensées. En décidant de vivre pleinement chaque instant, même les plus simples, nous
nous donnons la permission de respirer, de ralentir et de retrouver notre équilibre intérieur. Par exemple, prendre un repas en pleine conscience, savourer chaque bouchée, remarquer les textures et les saveurs peut sembler insignifiant, mais cela entraîne ton esprit à être attentif et à point. Se détacher des inquiétudes qui l'assaillent. Donc, focaliser son attention sur le présent permet également de réduire l'anxiété et le stress. L'anxiété naît souvent d'une anticipation du futur ou de la peur de ce qui pourrait arriver. Mais le futur n'existe pas encore et chaque moment vécu est l'opportunité de changer, d'agir et d'apprendre. En ramenant ton esprit au présent, tu réalises que beaucoup de tes inquiétudes sont imaginaires ou exagérées. Cette prise de conscience te permet de relativiser, de calmer ton corps et ton esprit, et de retrouver une sensation de sécurité et de contrôle. La pratique régulière de la présence demande discipline et patience, car notre cerveau est naturellement attiré par les souvenirs et les anticipations. Il est normal que l'esprit s'évade, que les pensées surgissent. L'important n'est pas de les supprimer, mais de les observer et de revenir au présent avec douceur et constance. C'est comme apprendre à marcher sur un chemin escarpé. Chaque fois que tu trébuches ou t'égares, tu te relèves et continues. Sansthajuga, chaque retour au moment présent est un pas vers Pointa. Plus de sérénité et de clarté mentale. Focaliser ton attention sur l'instant présent transforme également Pointal, tes relations et ton rapport à toi-même. Lorsque tu écoutes vraiment quelqu'un, sans penser à ta réponse ou à tes préoccupations, tu développes une connexion plus profonde et authentique. Lorsque tu observes tes émotions et tes réactions sans les juger, tu apprends à mieux te comprendre et à t'accepter. Cette présence consciente nourrit la patience, la compassion et la résilience, de qualités essentielles pour traverser les périodes difficiles et gérer l'esprit qui a tendance à trop penser. Enfin, vivre dans le moment présent est un acte de gratitude silencieuse. Chaque instant contient des trésors invisibles, la beauté d'un paysage, le rire d'un enfant, la chaleur d'un café, le souffle de la vie elle-même. Lorsque tu t'arrêtes pour remarquer ces détails, tu réalises que la vie est plus riche et prontèrement plus lumineuse que ce que ton esprit anxieux peut imaginer. La pleine conscience te permet de célébrer la simplicité, de ressentir l'émerveillement et de cultiver une joie authentique, même au milieu des défis et des difficultés. Ci n'est pas un idéal inaccessible, c'est une pratique quotidienne, progressive et profondément humaine, qui transforme la façon dont tu vis, penses et ressens. À trop souvent, nous avons l'impression que nos pensées sont le moteur de notre vie, alors qu'en réalité, elles deviennent un piège si elles ne sont jamais traduites en action. Réfléchir, analyser et planifier est nécessaire, hein, mais lorsqu'il n'y a jamais de passage à l'action, ces pensées se transforment en anxiété, en frustration et en paralysie mentale. Transformer ces pensées en actions constructives est donc une étape essentielle pour retrouver de l'énergie, de la clarté et un sentiment de contrôle sur sa vie. Chaque pensée a un potentiel, elle peut être une simple distraction ou elle peut devenir le point de départ d'un changement concret. La différence réside dans ce que nous décidons d'en faire. Net. La première étape pour passer de la pensée à l'action est de reconnaître les pensées qui méritent d'être suivies. Toutes les idées qui surgissent dans ton esprit ne
nécessitent pas d'action immédiate et certaines peuvent simplement être notées ou observées. Mais il y a des pensées qui, si elles sont ignorées, peuvent te maintenir dans un état de stress ou de doute. Par exemple, l'idée de vouloir améliorer ta santé, de parler à quelqu'un pour résoudre un conflit ou de prendre une décision importante pour ton futur. Une fois identifiées, ces pensées deviennent des opportunités de transformation. Les noter sur un carnet ou dans ton téléphone peut déjà constituer un premier geste concret. Tu passes de la rumination à l'organisation, de l'inaction à une préparation consciente. Passer à l'action commence souvent par de petits pas. Il est facile de se sentir dépassé lorsque les pensées semblent gigantesques ou complexes. Si tu te concentres sur la totalité du problème, tu risques de rester paralysé. Mais si tu divises prenant tes idées en actions simples et réalisables, chaque petit pas devient une victoire qui nourrit la motivation. Par exemple, si ton esprit tourne autour de l'idée de changer de carrière, commencer par rechercher des informations, envoyer un email ou mettre à jour ton CV est déjà un mouvement concret. Chaque action, même minime, apporte une sensation de progrès et réduit la charge mentale. Transformer les pensées en actions constructives implique également d'accepter l'imperfection. Parfois, nous hésitons à agir parce que nous voulons que tout soit parfait, que le résultat soit garanti ou que nous soyons sûrs de ne pas échouer. Mais cette attente parfaite est une illusion qui alimente la rumination. L'action n'a pas besoin d'être parfaite, elle a simplement besoin d'exister. Agir avec sincérité et courage, même de manière imparfaite, est plus puissant que de rester bloqué dans des cycles de réflexion interminables. Chaque tentative, réussie ou non, te rapproche de la maîtrise de tes pensées et de la concrétisation de tes objectifs. Un autre aspect fondamental de cette transformation est la discipline émotionnelle. Nos pensées sont souvent accompagnées de doutes, peur et d'inquiétude. Ces émotions peuvent nous convaincre que l'action est impossible ou risquée. Mais reconnaître ces émotions et les accepter sans se laisser paralyser permet de passer outre. Agir malgré la peur, malgré le doute, est un apprentissage essentiel pour libérer l'esprit et se sentir capable. L'action constructive nourrit la confiance en soi. Plus tu agis, plus tu réalises que tu es capable de créer du changement, même dans des situations incertaines. Il est également important de comprendre que chaque action constructive a un impact cumulatif. Une action isolée peut sembler insignifiante, mais lorsqu'elle est répétée et intégrée à ta routine, elle transforme ton quotidien. C'est ainsi que les pensées deviennent des projets, que les projets deviennent des réalisations, et que les réalisations renforcent la confiance et la motivation. L'action régulière crée un cercle vertueux, tu passes moins de temps à trop penser et plus de temps à construire la vie que tu souhaites. Enfin, transformer tes pensées en actions constructives est un acte de respect envers toi-même. Chaque pensée qui reste sans action gaspille ton énergie mentale et émotionnelle. Mais chaque action concrète est une déclaration silencieuse. Je choisis de ne pas être prisonnier de mon esprit. Je choisis de créer ma réalité. Cette pratique nourrit la résilience, renforce la patience et te rappelle que, même face à des obstacles ou des incertitudes, tu as le pouvoir de faire avancer les choses, un geste à la fois. C'est ainsi que l'esprit cesse de s'emballer inutilement et que la vie devient plus claire, plus légère et plus épanouissante. Apprendre à lâcher prise est l'une des leçons les plus difficiles et les plus
plus libératrice que l'on puisse intégrer dans sa vie. Beaucoup de personnes vivent avec le sentiment qu'elles doivent tout contrôler, que chaque détail de leur existence dépend de leurs efforts et de leur vigilance. Elles s'accrochent à des situations, à des relations ou à des résultats qui échappent à leur influence, croyant qu'en contrôlant tout, elles éviteront l'échec ou la douleur. Mais en réalité, ce besoin de contrôle constant alimente l'anxiété, l'épuisement et la frustration. Lâcher prise ne signifie pas renoncer ou devenir passif. Cela signifie reconnaître ce qui échappe à notre pouvoir et choisir de point de ne pas laisser ces éléments diriger nos émotions et notre esprit. Le lâcher-prise commence par l'acceptation de l'incertitude. La vie est imprévisible et aucune planification, aussi minutieuse soit-elle, ne peut garantir un résultat précis. Leur idée peut effrayer, car notre instinct naturel est de chercher la sécurité et la prévisibilité. Pourtant, accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous est un acte de courage et de sagesse. Cela ne signifie pas que nous ne faisons pas d'efforts, nous continuons à agir, à décider et à construire, mais nous cessons de nous tourmenter pour ce qui ne peut être changé. Cette acceptation libère, Pondé, une énergie immense qui était auparavant gaspillée à lutter contre l'inévitable. Là, lâcher prise implique également de distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Nos pensées et nos inquiétudes ne méritent pas toute la même attention. Certaines préoccupations sont temporaires, d'autres sont hors de notre contrôle, et certaines sont simplement le produit de notre imagination. Apprendre à prioriser et à concentrer son énergie sur ce qui peut réellement être pointate, influencé, permet de réduire le stress mental et de clarifier l'esprit. Chaque fois que tu reconnais que tu t'agrippes à quelque chose qui te dépasse, tu peux consciemment décider de relâcher ta prise, de respirer et de déplacer ton attention vers ce qui compte vraiment. Le lâcher-prise est également un processus émotionnel. Lorsque nous nous accrochons à des expériences passées, des échecs ou des regrets, nous renforçons la douleur et la frustration. Ces émotions négatives s'alimentent d'elles-mêmes, et maintiennent l'esprit dans un état de turbulence. Accepter ces émotions, le ressentir pleinement et ensuite décider de les relâcher point dent est un acte de compassion envers soi-même. Cela ne veut pas dire oublier ou nier ce qui s'est passé, mais plutôt reconnaître que ton bien-être ne doit point pas dépendre de l'empreinte émotionnelle d'un événement passé ou d'une situation hors de contrôle. Lâcher prise implique aussi de relativiser et de prendre du recul. Beaucoup de pensées qui obsèdent l'esprit sont amplifiées par la dramatisation ou la peur de la conséquence. Lorsque tu prends du recul et que tu observes la situation dans sa globalité, tu réalises souvent que l'ampleur de tes inquiétudes était exagérée. Cela permet de diminuer la tension mentale et de reprendre une perspective réaliste où l'action constructive et la sérénité prennent le pas sur la rumination inutile. Apprendre à lâcher prise renforce la confiance en la vie et en soi. Lorsque tu acceptes que certaines choses ne dépendent pas de toi, tu découvres que tu peux naviguer à travers les défis avec moins de résistance et plus de fluidité. L'énergie mentale et émotionnelle libérée par le lâcher-prise peut alors être investie dans des actions concrètes, dans des relations saines et dans la construction d'une vie plus alignée avec tes valeurs et tes aspirations.
Chaque fois que tu choisis de relâcher le contrôle, tu expérimentes une forme de liberté intérieure qui nourrit la paix et la résilience. Un- le lâcher-prise transforme également la manière dont tu perçois les erreurs et les échecs. Au lieu de les voir comme des catastrophes personnelles ou des preuves de ton incapacité, tu les vois comme des événements naturels de la vie, des occasions d'apprendre et de grandir. Jeune Perspective te permet d'avancer avec moins de peur et plus de confiance, et elle réduit le besoin constant de ruminer ou de pointa, ressasser les mêmes scénarios dans ta tête